Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 6 juillet 2010 du site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu une belle séance de reprise. Euh, L'ouverture s'est faite quasiment sur le plus bas, à 3352,39. Le plus bas a été marqué à 3349,68 points. Nous avons eu donc presque 3 points d'écart entre le plus haut et le plus bas. Euh, nous avons monté tout au long de la journée. Le plus haut a été marqué en milieu d'après-midi, aux alentours le plus haut a été marqué à 3456,43, avant une clôture à 3423,36 points. Nous avons gagné 2,73% sur la séance, 90 points. Sur une seule séance, c'est pas mal. Surtout que c'est une séance qui a un peu surpris tout le monde. On va essayer de voir ce que cela implique pour la suite. Tout d'abord, ce que nous pouvons remarquer, c'est que cette séance est vraiment très technique, car si vous regardez par rapport aux supports résistance qui sont tracés sur ce graphique depuis maintenant quelques jours, hein, vous pouvez vérifier sur les archives. Je n'ai absolument pas bougé ici les valeurs qui correspondent au trend entre 3350 et 3455 ici, et on a des valeurs minimum et maximum qui viennent se confondre à un point près sur ces zones qui étaient tracées précédemment. Donc on a vraiment une séance technique qui s'est arrêtée sur les supports et résistances qui étaient déjà clairement définis. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette bougie, dans un premier temps, préfigure d'un possible retournement technique à la hausse. Nous avons ici le stochastique qui croise sa ligne de signal en zone de survente. Donc c'est en général un signal de retournement. Toutefois, ce signal a besoin d'être confirmé par une sortie de l'indicateur. L'indicateur devrait maintenant sortir de la zone de survente pour confirmer le signal haussier qu'implique donc ce croisement de lignes. Au niveau du MACD, pareil, hein, l'histogramme ici qui était l'histogramme qui était à moins 24, non pardon, moins 30, ici repasse à moins 24. Donc cela correspond à un changement à un changement de mouvement court terme. Donc on peut considérer que nous avons un deuxième indicateur qui confirme ici la possibilité de retournement à la hausse du stochastique. Bon, par contre, au niveau des volumes, ce que l'on aime bien sur ce genre de signal, c'est avoir des volumes en hausse. Ici, ce n'est pas le cas. Nous avons pourtant une bougie relativement ample, hein, puisque ici, l'amplitude de quasiment 100 points, 106 points même, entre le point le plus haut et le point le plus bas, une bougie assez ample, hein, comparable aux bougies que nous avions eues ici, de fort mouvement. Nous n'avons pas les volumes qui suivent. C'est un peu récurrent par rapport à ce que je vous avais signalé ici sur la période haussière. C'est que bah, sur des bougies qui sont pourtant haussières, pour s'inscrire dans une tendance haussière, il faudrait que ce soit ces bougies-là qui aient des plus forts volumes et les bougies donc rouges qui soient sous la moyenne. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, on ne parlera que d'un mouvement purement technique. Alors, si on trace les Fibonacci, si on s'inscrit par rapport au mouvement direct, ici, on peut venir chercher ici le point bas. On remarque que la zone ici de résistance correspond quasiment à la zone des 50% qui correspond elle-même à un support relativement intéressant qui est le support des 3400, enfin résistance dans ce cas-là, 3450 points. Donc cela nous montre la possibilité de voir que ce mouvement ne peut être que technique avant une possible rechute. Premier élément, si on enlève les Fibonacci et que l'on trace un mouvement plus global, ce que l'on peut remarquer, c'est que si on prend le Fibo d'ici et d'ici, voilà, nous sommes montés et la clôture des courses s'est effectuée juste ici au niveau du retracement des 23,6, donc premier retracement de Fibo. Premier retracement de Fibo nous donne, tant que l'on n'a pas franchi, alors là on a attaqué le Fibo, donc normalement on devrait franchir sur les prochaines séances, mais cela nous implique qu'à partir du moment où on dépasse les 23,6%, ça veut dire qu'on entame un mouvement
de consolidation par rapport à la tendance principale. Donc ici, on est dans les 23,6. Il faudrait que l'on casse en clôture pour sortir de cette zone de congestion horizontale qui existe encore, malgré la hausse que l'on a eue aujourd'hui. On n'a toutefois pas dépassé les 3455, hein, puisque le plus haut à 3456, je crois, oui, voilà, tout à fait, n'a tenu qu'un petit instant avant que les cours se replient pour venir clôturer sur ces valeurs. Voilà ce que l'on peut dire sur les Fibonacci. Dernière chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si l'on élargit la tendance, on s'aperçoit que cette ligne ici, qui était une ligne de support qui avait été marquée là par trois bougies, on est venu casser ici sur cette bougie et on est venu ici confirmer la baisse. Et ce que l'on voit, c'est que l'on vient juste venir faire, on est venu juste venu oh là là, on est juste venu faire un pullback ici sous cette ligne. On s'en est servi, cette ligne a servi de résistance et les cours se sont repliés. Alors ce mouvement peut être assez classique, il arrive très souvent que lorsqu'une ligne de tendance comme le support haussier que nous avons là en bleu soit cassée, on vient faire un pullback sous cette ligne avant de repartir à la baisse. Donc pas trop d'optimisme sur cette séance qui est pourtant bien haussière. On a vu que les volumes n'étaient pas très étoffés. D'autres signaux techniques tels que je vous ai donnés nous indiquent que ce mouvement ne peut être que technique et qu'en l'absence ici d'une cassure de la zone des 3455 et de la ligne haussière, il ne pourrait bien ne s'agir que d'un mouvement technique. Donc on garde la prudence. Le mouvement de fond ici matérialisé par cette jambe baissière, le mouvement de fond pour l'instant est neutre, hein, car si on remarque ici au niveau depuis que nous avons cassé ici la zone des 3750, on vient osciller ici entre la zone des 3350 et la zone des 3750. On vient ici marquer des rebonds. La tendance ici moyen terme s'inscrit entre ces deux lignes. Il ne faudrait pas venir confirmer une tendance baissière par la cassure des 3350 durablement. À part cette bougie que nous avions eue ici qui était toute seule et qui avait marqué une belle étoile du matin avec deux gaps, pour l'instant les cours n'ont pas franchi cette ligne de support. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Malgré cette hausse, restez prudent car elle ne pourrait être qu'un rebond technique qui pourrait confirmer la reprise d'une tendance baissière dans les prochains jours. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Pour toute question concernant cette analyse ou sur la bourse en général, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le chat poser vos questions. Les questions sont libres. J'essaierai d'y répondre moi-même ou les personnes qui y sont présentes. Euh, Hop. Et tout sera mis en œuvre pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le compte Twitter du site boursicoté.com pour être mis au courant de la mise à jour des vidéos en temps réel. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et à bientôt.